La publication de ce sondage du Conseil africain des médias. Monsieur Shekumba, vous nous retrouvez donc à l'instant en direct alors que nous tentons de comprendre cette quatrième place qui vous est attribuée ici par ce sondage du Conseil, une quatrième place donc qui vous place juste derrière. On va commencer par le premier, Emmanuel Ramazani Shadary, et puis le deuxième, bien sûr, Martin Fayoulou. Troisième, Félix Tshisekedi, et vous en quatrième position. Alors, comment analysez-vous tout cela? Merci beaucoup de m'avoir appelé. Je pense qu'aujourd'hui, nous analysons tout cela par le fait que la population congolaise est fatiguée du vieil jeu politique. Parce que ce soit Emmanuel Shadary ou que ce soit les deux personnes qui sont devant moi, font tous partie du système qui a plongé le Congo dans, comment dirais-je, dans la défaillance totale de l'État. Et nous sommes qu'au début de la campagne et nous pensons qu'à la fin, tout va être en notre faveur. D'accord. Alors vous regardez dans ce sondage, Monsieur Daniel Shekumba, et ça vous dit peut-être de vous battre davantage pour retrouver peut-être le rang de troisième ou de deuxième dans les prochains sondages du Conseil africain des médias, parce que le travail continue, ce n'est qu'une quatrième place pour le moment. Mais est-ce que vous voyez à ce niveau, pour un premier sondage officiel et international sur les élections présidentielles du côté de la République démocratique du Congo, est-ce que vous voyez à cette position-là? Je pense que la quatrième position aujourd'hui, c'est vrai pour moi, parce que si vous regardez bien, parmi tous les nouveaux venus dans la politique congolaise, je suis en première position. Et tous ceux que vous voyez qui sont avant moi sont des opérateurs de la politique congolaise depuis très longtemps. Emmanuel Shadary est supporté par l'appareil étatique et par le président sortant, le président Kabila. Martin Fayoulou est supporté par une partie de l'opposition, notamment Moïse Katumbi et les autres. Tshisekedi, il a hérité d'un parti de la politique qui est en politique depuis plus de 58 ans. Et là, moi, j'arrive en quatrième position. Cela veut dire que la population congolaise a soif de changement. Et nous allons continuer à travailler parce que cela nous exige à beaucoup travailler. Nous sommes en train de susciter des efforts auprès des espoirs de la population congolaise qui veut réellement une nouvelle classe politique. Une classe politique qui va apporter la rationalité dans les débats politiques en République démocratique du Congo, et surtout la rationalité dans la gestion de l'État, ce qui manque gravement dans notre pays aujourd'hui. Donc nous allons encore beaucoup travailler et nous devons mobiliser nos efforts pour non seulement être à la troisième place, mais être à la première place, pourquoi pas. Parce que c'est ça la finalité de notre démarche. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être on ne va pas vous laisser partir comme ça parce qu'il y a quand même d'autres questions. Vous avez parlé tout à l'heure et Guy Fondop disait que vous êtes véritablement dans le social parce que vous avez observé un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans ce pays-là. On rappelle d'ailleurs que vous, en tant qu'étudiant, vous faisiez déjà parler de vous du côté de la République démocratique du Congo parce que vous étiez le leader des étudiants à l'université à Kinshasa, je le pense. Et là-bas, vous avez réussi à faire renverser la vapeur sur un certain nombre de réformes qui devaient être prises par le papa de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, vous dites que votre programme, c'est une solution au problème et que vous en avez déjà identifié trois, à savoir le manque d'institutions fonctionnelles et transparentes, reformater les institutions, l'insécurité alimentaire, sanitaire et physique et la non-distribution équitable des richesses. Vous comptez donc redistribuer de manière équitable les richesses au sein de la population congolaise. Est-ce que vous pensez que ce sont les véritables problèmes des Congolais pour le moment? Est-ce que les Congolais qui, pour le moment, plébiscitent plutôt Emmanuel Ramazani Shadary en première position, Martin Fayoulou en deuxième position et Félix Tshisekedi en troisième position, n'ont pas d'autres orientations que ceux que vous êtes en train de proposer? Bon, je pense que les orientations qui sont les miennes sont les bonnes.
Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise a été appauvrie et ce sont les gens qui ont appauvri la population congolaise qui veulent donner l'impression qu'ils sont la solution. Mais en fait, ils n'ont aucune solution à proposer parce qu'ils n'ont jamais apporté aucune solution. Quand nous disons qu'il faut réformater l'État, quand nous disons qu'il faut sécuriser, quand nous disons qu'il faut inverser l'équation de distribution, c'est pour pouvoir apporter la paix, l'unité et la cohésion nationale sans laquelle un État ne peut pas exister et un État ne peut pas se développer. En fait, nous voulons nous reposer sur ce... Alors, Guy, je pense qu'on a perdu M. Daniel Shekomba. De toutes les façons, avant la fin de ce moment que nous passons ensemble pour discuter et commenter ce sondage du Conseil africain des médias, peut-être qu'on le retrouvera, peut-être pour penser avec... Voilà, il est là. Sont en train d'utiliser les moyens qu'ils ont acquis indûment pour induire la population congolaise en erreur. Nous savons qu'il y a un pouvoir qui n'a pas réussi sa mission et nous avons une opposition comprador, ça veut dire une opposition bourgeoise qui fait la même chose que le pouvoir en place. Nous pensons être l'alternative pour le changement en République démocratique du Congo. Voilà. D'accord. Alors, on rappelle quand même que vous avez tenté pour la première fois d'être à la tête de ce pays-là, c'était en 2006, mais malheureusement, c'est le candidat Joseph Kabila qui avait largement emporté cette élection présidentielle. Peut-être qu'une dernière pour la route pour M. Daniel Shekomba avant de se... Malheureusement, aucune autre interrogation. On va juste dire merci à M. Shekomba d'avoir accepté, bien sûr, d'échanger avec nous sur ce plateau et donc de commenter ce sondage du Conseil africain des médias. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Shekomba. On revient donc sur les 4 têtes de liste pour le moment de ce sondage proposé par le Conseil africain des médias.